mai dernier, la Malaisie a mis fin à des recherches sous-marines, à financement privé, de l'épave de l'appareil qui a disparu le 8 mars 2014, avec 239 personnes à son bord. Les familles de disparus ne s'attendent sans doute pas à des révélations. Plus de 4 ans après la disparition du MH370, les autorités malaisiennes vont rendre public lundi un rapport attendu de longue date sur la disparition de l'avion de la compagnie Malaysia Airlines. Il sera mis en ligne, et l'ensemble de la communauté internationale y aura accès, a assuré le ministre malaisien des Transports, Anthony Locke, cité par l'agence France Presse. Chaque mot enregistré par les enquêteurs sera consigné, a-t-il précisé. Lire aussi MH370. La France sait des choses qu'elle ne peut pas dire. MH370. Connaîtra-t-on la vérité? Regardez sur Figaro Live, le 8 mars 2014, le vol MH370 reliant Pékin à Kuala Lumpur disparaissait avec 239 personnes à bord, en majorité des Chinois. Quatre Français se trouvaient également dans l'avion. Les dernières recherches sous-marines privées de l'épave de l'appareil se sont terminées fin mai, sans le moindre résultat. Avec une zone jamais explorée, et des moyens technologiques inédits, la société privée Ocean Infinity avait pourtant fait le pari de réussir là, où les efforts conjoints de 3 pays avaient échoué. Pendant des mois en effet, la Malaisie, l'Australie et la Chine s'étaient lancées en vain, dans les opérations de recherche les plus coûteuses de l'histoire. L'intervention des Américains d'Ocean Infinity avait ainsi redonné espoir aux familles. Elle se basait sur des affirmations du CSIRO, équivalent australien du CNRS, selon lesquelles l'épave se trouvait au nord de la zone déjà écumée par les recherches officielles. Mais la société américaine, qui a sondé quelques 112,000 km² dans le sud de l'océan Indien, n'a pas réussi à trouver le moindre morceau de l'appareil. Si les recherches n'ont rien donné à l'ouest de l'Australie, une vingtaine de débris découverts au large de l'Afrique de l'Est ont été identifiés comme appartenant probablement ou certainement au Boeing 777. Jusque-là cependant, les autorités n'ont pas exploré cette piste. L'arrêt des recherches orchestrées par Ocean Infinity ne signifie toutefois pas leur abandon définitif. La société américaine est l'une des 3 compagnies qui ont présenté des offres pour reprendre les recherches. Une autre peut donc encore prendre le relais. Quant aux causes du crash, là encore, le mystère reste entier. Attentat terroriste, défaillance technique. Des dizaines d'hypothèses ont été avancées. En mai dernier, lors d'une émission télévisée australienne, des experts ont relancé celle d'un crash délibérément provoqué par le pilote de l'avion, Zahari Hamacha. À l'appui, plusieurs éléments comme la signalisation volontairement coupée de l'avion, le trajet de 7 heures hors du plan de vol, la découverte de simulations du vol, jusque dans l'océan Indien dans le simulateur du pilote. Des indices certes, mais aucune preuve irréfutable. Ghislain Watrelot. Il n'est pas possible qu'on ne sache pas ce qu'il s'est passé. Regardez sur Figaro Live.